L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 27%. C'est l'augmentation depuis 2012 des frais bancaires facturés lors des successions. Lorsqu'une personne meurt, son compte courant ou épargne doit être fermé par une banque. Elle transfère alors ses avoirs vers un héritier ou un notaire qui en profite pour prélever des frais. Par exemple, ces prélèvements ont augmenté de 275% en 6 ans à la Massif, de 198% à Allianz et de 167% à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Aujourd'hui, les frais bancaires représentent en moyenne 215 € pour une succession de 15 000 €, hors assurance vie réglée en moins de 6 mois. Le coup de gueule du jour est poussé par les médecins. En effet, des députés de La République En Marche ont proposé d'autoriser les pharmaciens à prescrire des médicaments sur ordonnance. Si la proposition a été rejetée, l'idée reste d'actualité face à la pénurie de médecins. Pour Patrick Bouet, le président de l'Ordre national des médecins, la prescription ne fait pas partie des compétences des pharmaciens. Il voit cette possible mesure comme une confusion des rôles. Pour d'autres médecins, cela serait dangereux pour les patients. Ils estiment que si un médicament est soumis à une ordonnance, il doit être prescrit qu'à l'issue d'un examen que seuls savent pratiquer. L'info pratique capitale. Vous pouvez être exonéré de la redevance télé sous certaines conditions. C'est le cas si vous êtes déjà exonéré de la taxe d'habitation, si votre revenu fiscal de référence est égal à 0, ou encore sous certaines conditions, pour les personnes de plus de 78 ans et qui bénéficient déjà de l'exonération avant 2005. Pour rappel, la redevance télé est une taxe due par foyer fiscal qui possède une télévision ou l'équivalent. Elle est de 139 € en 2018 en France métropolitaine. On termine avec la surprime à la conversion. C'est confirmé, les constructeurs automobiles français mettront tous la main à la poche. Leurs représentants ont été reçus hier par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et François de Rugy, son homologue à la transition écologique. Conclusion, les constructeurs vont verser une surprime. Elle s'ajoutera à la prime à la conversion de l'État, qui est déjà distribuée lors de l'achat d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride rechargeable. Les discussions devraient se poursuivre jusqu'à la fin novembre entre le gouvernement et l'État. Au programme, le montant de la surprime et un possible élargissement des véhicules concernés. C'était l'Info écho avec Capital.